Kentos #1. Hello et bienvenue, nous sommes sur un nouveau format de vidéo qui se mettra entre chaque grosse vidéo. Tout ça pour pouvoir essayer de répondre le plus clairement possible à vos questions. Ensuite nous répondons à Nico sur YouTube qui me prévenait de l'aération du véhicule pour éviter la condensation et les petites gouttelettes dans l'habitacle. Donc je te réponds, la 2 chevaux avait déjà un temps d'avance. Beaucoup m'ont parlé de mon isolation multicouche, que c'était pas le summum. Je suis très bien conscient que c'était pas la haute qualité, surtout que j'ai payé le rouleau plus l'adhésif plus le double face 30 €. Je me doute bien que ça ne veut pas faire un gros isolant, mais ça serait toujours mieux que la tôle nue. Et aussi, si vous pouvez bien voir mon isolation avec mes plaques à moitié transparente, ça me fait une poche d'air puisque je mets du Sika à toute ouverture. Donc au final j'ai une couche d'air entre chaque panneau, donc je pense que ça m'isole encore plus et ça aide aux multicouches de m'isoler. Aujourd'hui il fait 27 degrés et avec un peu les fenêtres ouvertes, les petites portes un peu entrouvertes et je suis en plein soleil, et je n'ai pas trop chaud, je dois avoir 25 24 degrés, donc pas encore de thermomètre pour le prouver, mais ça sera des expériences que je vous ferai dans ces vidéos là. Voilà, comme vous pouvez le voir, pour répondre au questionnement de l'isolation, j'ai jointé tout partout, donc en final entre la multicouche et la plaque j'ai de l'air, et ça c'est partout. Donc en fait, comme j'ai pu voir, tout le monde dit que le meilleur isolant c'est l'air, le vide. Et entre les deux, du coup, j'en ai. On va dire, même si j'ai un multicouche de merde qui sert pas à grand chose peut-être, et j'ai de l'air en isolant. Alors parlons de l'avancement. Qu'est-ce qu'il me reste à finir? Il me reste à finir l'ameublement, la finition de là, un petit peu en bas des sièges aussi que j'avais pas calé tout de suite, mais en ouvrant les portes de côté j'ai vu que ça c'est pas très joli, donc j'aimerais bien fignoler ça. Encore un rideau à finir. Dans la prochaine vidéo vous verrez le montage du rideau, petite astuce bricot. Et donc la prochaine vidéo sera basée sur l'électricité et l'eau, donc un petit peu de patience, je suis en train de faire les montages qui prend beaucoup de temps. Ça c'était quelque chose que je voulais vraiment à tenir en compte. Beaucoup de youtubeurs disent oui, le montage vidéo c'est long et tout ça, il y en a qui le croient pas, mais moi qui m'y mets depuis peu, c'est une des choses les plus longues à faire, c'est le montage vidéo et faire les vidéos aussi, parce que c'est pas une chose qu'on a facilité à faire devant la caméra, de parler tout seul devant un objet, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Certains peut-être, mais pour la plupart des gens je pense que non. Et donc malheureusement pour moi, parce que c'est pas quelque chose que j'aime faire mais qui est à peu près obligatoire, de faire de la pub et vous dire un petit peu mes réseaux et un petit peu les liens dans le descriptif, à quoi ça correspond. Donc j'ai mon lien Facebook de Tartine Nomade, j'ai mon lien Instagram aussi, j'ai un lien Tipeee si vous voulez m'aider, donner un petit coup de pouce. Vous pouvez même lire gratuitement une vidéo pendant 1 minute et demie, et du coup ça me fait quelques centimes. Bon, voilà, c'est toujours une aide si vous avez l'envie de le faire.
je vous oblige à rien du tout. Dans les liens du descriptif, vous avez aussi un lien sur mes créations. Je fais des petites créations en jean de récupération. Et je fais aussi de la musique. Alors ça plaît ou ça plaît pas, hein. Mais vous les entendez de temps en temps dans mes vidéos. Donc si ça vous intéresse, vous avez aussi le lien de mes créations musicales. Donc voilà, je crois que c'est tout niveau liens sociaux. Je suis très content d'avoir atteint enfin les 100 abonnés. Vous êtes vraiment très gentils. Je vous remercie de tous vos commentaires, ça me touche énormément. Et ben, j'espère que la chaîne prendra autant d'ampleur qu'elle l'a pris en quelques temps. Et que ça vous plaise, surtout ça. Et que ça vous donne aussi envie de vivre vos rêves. Moi, c'est le but premier que je fais ces vidéos et que je les partage. C'est pour que ça vous donne envie d'oser passer le cap, de créer votre véhicule ou d'en acheter un et de partir en voyage ou de carrément vivre dedans. Donc, j'ai juste à dire quelque chose. Lancez-vous. N'hésitez pas. Plein de bisous et à très vite.